Le pommier magique. Il était une fois, dans le monde des fées et des rois, un homme égoïste nommé Thune, qui avait 3 filles, dont l'aînée s'appelait Mono, parce qu'elle n'avait qu'un seul œil, la seconde était appelée Stéréo, parce qu'elle était banale, et la troisième, Dolby, parce qu'elle avait 3 yeux. Mais puisque sa deuxième sœur avait une apparence banale, elle était méprisée par ses sœurs et par son père. Elle lui donnait des vêtements grossiers et ne lui donnait rien à manger, sauf le reste. Une fois, il advint que Stéréo dut aller dans la forêt pour s'occuper de leurs chèvres. Elle eut très faim parce que ses sœurs lui avaient donné très peu à manger ce matin-là. Elle dut s'asseoir sur une colline et pleura. Puis, une bonne sorcière vint et dit: « Pourquoi pleures-tu, Stéréo ?»« Parce que j'ai 2 yeux comme les gens ordinaires, donc mon père et mes sœurs ne m'aiment pas et ne me donnent presque rien à manger. Aujourd'hui, ils m'ont donné si peu que j'ai encore faim. Je vais transformer ta chèvre en une chèvre magique. Ensuite, chaque fois, tu diras à ta petite chèvre noire: « Petite chèvre, donne-moi un coup, donne-moi de la nourriture que je puisse manger. » Aussitôt, la chèvre se mettra à danser et une table remplie de nourriture délicieuse apparaîtra devant vous, dont vous pourrez manger autant que vous le voudrez. Et quand vous serez rassasié, vous devrez dire: « Petite chèvre, arrête-toi, mon ventre est plein. Ferme la friandise. » La sorcière s'en va et Stéréo chante: « Petite chèvre, donne-moi de la nourriture que je puisse manger. » Et aussitôt, la chèvre noire commença sa danse et une table avec les aliments les plus délicats et les plus rares apparut sur celle-ci. « Petite chèvre, arrête maintenant. S'il te plaît, mon ventre est plein. Referme la friandise. » Et tout a rapidement disparu. Le soir venu, elle rentra chez elle avec ses chèvres et trouva un plat en terre que ses sœurs lui avaient laissé, rempli de leur reste. Elle n'y a pas touché. La première et la deuxième fois qu'elle le fit, ses sœurs n'y pensèrent pas. Mais lorsqu'elle fit de même le 3e matin, elles devinrent curieuses et dirent: « Quelque chose ne va pas avec Stéréo, car elle a laissé ses repas 2 fois et n'a rien touché de ce qui lui restait. Elle a dû trouver un autre gagne-pain. » Elles ont donc décidé que Mono devait accompagner la jeune fille lorsqu'elle conduisait les chèvres dans la prairie et faire attention à ce qui se passait et observer si quelqu'un lui amenait à manger ou à boire. Quand Stéréo fut sur le point de partir, Mono lui dit qu'elle allait avec elle pour voir si elle s'occupait bien de la chèvre. Stéréo, cependant, comprit ce que sa sœur faisait et conduisit la chèvre là où l'herbe était la plus belle. Puis dit: « Venez, asseyez-vous et je vais vous interpréter une chanson. » Mono s'assit donc, car elle était très fatiguée par sa démarche inhabituelle et la chaleur du soleil. Stéréo chanta gentiment jusqu'à ce que sa sœur s'endorme. Dès qu'elle fut dans un profond sommeil, la jeune fille sortit de table, mangea et but tout ce dont elle avait besoin. Et lorsque Mono se réveilla à nouveau, la table avait disparu et la jeune fille lui dit: « Venez, nous allons rentrer à la maison maintenant. » Elles rentrèrent donc à la maison et après que Stéréo ait laissé son repas intact, leur père demanda à Mono ce qu'elle avait vu et elle avoua qu'elle avait dormi. Le lendemain matin, le père a ordonné à Dolby de suivre sa sœur Stéréo. Dolby a donc dit à sa sœur qu'elle allait l'accompagner ce matin-là, mais Stéréo a vu clair dans ses intentions et a reconduit la chèvre au meilleur endroit pour la nourrir. Puis, elle a demandé à sa sœur de s'asseoir et elle lui a chanté une chanson, ce que Dolby a fait. Ensuite, Stéréo commença à chanter, comme avant. Dolby ferma de temps en temps ses 2 yeux et finit par s'endormir, mais le 3e œil restait ouvert.
Dolby, cependant, le ferma aussi astucieusement et fit semblant de dormir, pendant qu'elle regardait. Et bientôt Stéréo, pensant être en sécurité, répéta les mots magiques. Dolby observa toute la scène, puis Stéréo vint la réveiller en lui disant « Rentrons à la maison maintenant !» Quand elles arrivèrent à la maison, sa sœur dit à son père qu'elle savait maintenant pourquoi Stéréo ne voulait pas manger le reste de nourriture. Le père, furieux, prit un couteau de cuisine et tua la chèvre. Dès que Stéréo vit cela, elle sortit, très triste, pour se rendre à l'ancien endroit et pleura amèrement. D'un seul coup, la bonne fée se retrouva devant elle et lui demanda pourquoi elle pleurait. Elle lui raconta tout. Stéréo, supplie tes sœurs de te donner les entrailles de la chèvre et enterre-les dans la terre devant la porte de la maison, et tu seras riche. Alors, elle disparut, et Stéréo rentra chez elle et dit à ses sœurs « Chères sœurs, donnez-moi une partie de la chèvre tuée. Je ne désire rien d'autre. Laissez-moi les entrailles. » Les sœurs les lui ont stupidement données et elle les a enterrées en secret devant la porte. Le lendemain matin, elles trouvèrent devant la maison un arbre merveilleusement beau, avec des feuilles d'argent et des pommes d'or suspendues aux branches. Dès que le père vit l'arbre, il dit à Mono de casser certaines des pommes. Mono s'est approché de l'arbre et a tiré une branche vers elle pour en arracher les fruits. Mais la branche s'envola aussitôt de ses mains et il en fut ainsi à chaque fois qu'elle s'en empara, jusqu'à ce qu'elle soit obligée d'abandonner. Puis, le père a envoyé Dolby pour le faire, mais la même chose s'est produite. Finalement, le père s'impatienta tellement qu'il grimpa lui-même sur l'arbre, mais il n'eut pas plus du succès que ses deux filles. Stéréo pensait à essayer. Alors, Stéréo grimpa à l'arbre et aussitôt, elle toucha la branche et les pommes dorées tombèrent dans ses mains. Elle remplit son tablier. Son père les lui prit toutes. Un matin, les trois sœurs se tenaient toutes ensemble sous l'arbre, quand au loin, un jeune chevalier fut aperçu, chevauchant vers elle. « Éloigne-toi, Stéréo, pour que nous n'ayons pas à être gênés par toi. » Et elles lui ont mis un tonneau vide qui se trouvait à proximité et qui couvrait aussi quelques pommes d'or. Bientôt, le chevalier s'approcha de l'arbre, s'arrêta pour admirer l'arbre magique et demanda bientôt à qui il appartenait. Car il aimerait bien en avoir une branche. Mono et Dolby lui répondirent que l'arbre leur appartenait. Et ils essayèrent d'en arracher une branche pour le chevalier. La branche et les fruits s'envolèrent dès qu'elles les touchèrent. C'est très étrange que cet arbre vous appartienne. Et pourtant, vous ne pouvez pas en cueillir les fruits. Pendant qu'il parlait, Stéréo fit rouler une pomme d'or sous le tonneau, de sorte qu'elle se dirige vers les pieds du chevalier. Quand il vit la pomme, il fut étonné et demanda d'où elle venait. Mono et Dolby dirent qu'elles avaient une autre sœur, mais elles n'osèrent pas la laisser voir. Le chevalier, cependant, la vit et l'appela. « Hé, toi, viens ici !» Et bientôt, Stéréo fit son apparition de dessous le tonneau. Le chevalier fut déconcerté par sa grande beauté et dit « Oh là là, votre beauté est telle que je n'en ai jamais vue auparavant. Voulez-vous m'épouser? Je peux exaucer tous vos souhaits. » « Oui, je vous épouserai. Et oui, j'ai une condition, que vous me preniez avec vous. Car ici, je souffre de la faim et de la soif, et je suis en difficulté et en deuil du matin, jusqu'à tard dans la soirée. Prenez-moi et sauvez-moi. » En entendant cela, le chevalier hissa Stéréo sur sa selle et l'emmena chez son père au château. Puis il l'épousa, et ils eurent un mariage très heureux. L'arbre appartient toujours à Stéréo, et personne d'autre n'a pu le toucher ou le couper. Fin.
Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur l'icône de la cloche pour les prochaines éditions. Surtout, n'oubliez pas de commenter.